Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, nous avons fait une mise à jour sur le dollar index. Donc, nous allons reprocéder à l'analyse technique de cet actif et nous allons voir qu'est-ce qu'il en est depuis notre dernière analyse. Alors, comme je vous disais la dernière fois, ici nous sommes en daily. Je vous disais la dernière fois, nous allons avoir besoin de notre bande de Bollinger déjà. On va placer nos indicateurs euh, préférés. Donc, je vous disais que euh, la dernière fois, je vais mettre la vidéo juste en haut, que si le dollar index commence à monter, qu'on allait avoir du mal sur le reste des autres marchés parce que la plupart sont cotés en dollars. Et à ce moment, on était à ce niveau. On était à ce niveau, si je me rappelle bien, dans la vidéo. Et je vous disais que si jamais on cassait ça et que le dollar commençait à monter, même petitement, que ça allait faire mal sur les autres marchés. Parce qu'en en fait, à chaque fois que le dollar faiblit, par exemple, on a les marchés crypto, actions et autres qui montent. Et à chaque fois qu'il prend en force, qu'on a la baisse. Par exemple, si vous prenez toute cette hausse qu'il y a eu en 2021-2022, vous allez voir inversement sur les autres actifs comme le Bitcoin par exemple que il y a eu cette baisse qui a suivi en 2021-2022 et que vous prenez aussi, prenons par exemple les actions majeures par exemple, on peut prendre Google. Vous avez vu que Google aussi 2022, la baisse a été profonde tout simplement parce que quand le dollar lui il grimpe, que ce soit l'euro-dollar aussi, vous allez voir, d'ailleurs, l'euro-dollar compose à près de 50% le dollar index, donc forcément, lui, il est beaucoup plus corrélé inversement au dollar index. Donc, ce qu'on va faire là, on va faire l'analyse en mensuel et en mensuel hebdomadaire et journalier du dollar index et on va voir ce qu'il en est par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois. Alors, donc, on a pris le dollar index DXY, ok. Et ici, en mensuel, on a vu que la tendance était au niveau de l'achat. Donc, on assiste juste actuellement en fait au pullback qui a duré pendant 1, 2, 3, 4 mois. Et donc, ça, c'est le cinquième et le sixième mois. Le cinquième mois, il a terminé avec une bougie verte. Et là, le sixième mois démarre avec déjà les prix au-dessus de cette moyenne mobile à 5 unités. Et donc, nous, on sait que lorsqu'on teste notre bande de Bollinger, forcément qu'il devait y avoir ce pullback en dessous de cette moyenne mobile. Et donc, le pullback a bien eu lieu. Donc là, en fait, ce qu'on attend, si jamais ça se confirme, c'est qu'il y ait ce breakout au niveau de la zone des 114 dollars pour le DXY, donc une continuation de la tendance. Mais malheureusement, pour nous, en fait, ce que nous, on ne voudrait pas, c'est que cette tendance-là continue parce qu'on aimerait bien que le dollar index montre des faiblesses afin que on puisse, puisque nous on ne le traite pas directement, mais on l'observe pour pouvoir prendre les décisions sur les marchés forex, crypto, boursiers, etc. Donc on aimerait qu'il soit plus faible pour qu'on puisse avoir c'est-à-dire plus de facilité de l'autre côté. Et malheureusement, actuellement, il est en train de reprendre des forces. Et donc, ce n'est pas bon signe pour nous pour la suite. Alors ici, je vais vite fait de passer en weekly. On va voir. Donc en weekly aussi, on disait que la tendance était haussière. Et là, on espérait en fait tester la borne inférieure qu'on n'a pas pu tester. Donc ça veut dire que la tendance reste toujours haussière, même avec la volatilité qu'il y avait, puisque la bande de Bollinger, en plus d'indiquer la tendance, indique aussi la volatilité sur le marché grâce à ces deux bornes. Donc là, vu que on n'a pas pu tester la borne inférieure, la tendance reste toujours haussière. Et même si nous prenons notre RSI qui est ici en dessous là, on était dans la zone de surachat, donc ce qui indique aussi que la tendance est fortement à la hausse. Et on est revenu juste dans la zone de neutralité. Alors je vais poser la zone de neutralité, c'est la zone des 50. Okay. D'habitude, je ne parle pas de la RSI, mais je vais essayer de combiner la plupart des trucs pour vous montrer. Donc, on est revenu dans la zone, on était passé en dessous de la zone des 50, ça a eu quand même une belle correction. Il y a eu un très beau pullback. Et là, maintenant, on est en train de clôturer au-dessus de cette zone des 50. Donc, ça pourrait être une reprise de la tendance haussière du DXY, ce qui n'est pas toujours bon signe pour nous aussi en hebdomadaire.
Alors, on va finir avec le journalier. Donc, je vous avais parlé du journalier il y a quelques semaines. Donc, je vous disais que si on casse cette zone, que ça n'allait pas être une bonne chose. Et voilà aussi au niveau de la RSI où on avait eu l'achat. Donc, un fort achat. Ensuite, on a eu ce pullback. Mais on n'est pas allé dans la zone de survente. On est toujours maintenant autour de la zone de neutralité. Donc là, ce qu'on voit là, forcément, c'est qu'il doit y avoir cette continuation de tendance. Donc là, pour le moment, on est aux alentours de... On est à ce niveau. Donc, on doit projeter pour aller chercher une fois cette distance. Et une fois cette distance, ça nous amènerait aux alentours de 107 pour le DXY. Donc là, il monte petitement comme nous avions prévu. Mais ce n'est pas bon signe pour nous parce que nous, on aimerait en fait qu'il baisse pour que nous, on puisse trader sur les marchés crypto, actions et plus facilement. Donc là, vu qu'il monte, bon, il est contre nous. De l'autre côté, si la baisse est prononcée, on va juste rester cash, on ne va pas se positionner jusqu'à ce que on puisse sentir un bon retournement. Après, ça c'est l'analyse du DXY. Après chaque actif, naturellement, il faut l'analyser indépendamment, même si collectivement le DXY influence tout le marché. Donc c'était juste ça au niveau de l'analyse du DXY aujourd'hui. Ça a été rapide, c'est juste un rappel. Il y avait les anciennes vidéos. Je vais mettre l'ancienne vidéo à la fin de celle-ci ou quelque part au niveau de la vidéo de toute façon pour que vous puissiez voir. Sur ce, je vous remercie et à tout de suite pour d'autres analyses.